Bonjour et bienvenue sur Technapa, la TK Papa. Alors aujourd'hui une vidéo assez courte pour vous présenter le plateau SuperTac de chez Bambu Lab. Vous êtes plusieurs à l'avoir demandé, hein. J'avais déjà fait un test du plateau de chez BQ, le Cryo Grip, et il y en a un de chez Antinski qui doit arriver. Donc ce sont des plateaux qui promettent de moins consommer d'électricité et d'avoir une meilleure adhésion, en tout cas pour le PLA et le PETG. Donc je propose qu'on regarde ça tout de suite. Bon, alors le plateau arrive comme ceci, hein. On va faire un mini unboxing parce qu'il n'y a pas grand chose à unboxer. Alors, je conseille quand même, quand il arrive, donc, vous voyez, il arrive, bon, il est plutôt joli, hein, sobre mais joli. Et je conseille quand même quand il arrive de le nettoyer avec du savon de vaisselle. Voilà, la procédure de nettoyage normale, j'ai envie de dire, d'un plateau. Et puis, je vais lancer un print pour l'essayer. Bon, alors, j'ai ici la Bambu Cool Plate SuperTac. Donc, c'est finalement ce qui remplace la Cool Plate de chez Bambu Lab. Il s'agit un peu comme j'ai fait le test sur la même logique, enfin un plateau de la même logique qui venait de chez BQ, hein, le Cryo Grip, hein, pardon, j'avais plus. Et vous verrez également une vidéo sortir, ou vous avez déjà vu également une vidéo sortir de la même logique sur le même plateau, mais de Antinski. On est dans cette idée qu'avec un nouveau revêtement, on peut venir réduire l'utilisation de la chaleur de notre imprimante pour en réduire à la fois le temps avant que l'impression commence, donc là on gagne un petit peu de temps, mais surtout également réduire la consommation de l'énergie de notre imprimante, et ça permet aussi normalement une meilleure adhésion. Alors le prix, là on est à 32,26 € pour le moment, hein, donc ça ici c'est la plaque, donc version officielle. On est principalement sur une plaque faite pour le PLA et le PETG, il existe une version pour la A1 mini qui est à 17,14 €. Petit point d'attention qu'il marque ici, il faut désactiver la détection automatique du plateau si vous l'utilisez, puisque ils n'ont pas réglé le code QR comme il faut, hein, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est étonnant de voir ça sur le plateau officiel, je dois dire. Je m'attendais à ça, et c'est le cas d'ailleurs du plateau de la BQ, mais voilà, hein, même avec le plateau officiel, il conseille sur la X1 en tout cas de désactiver la reconnaissance du plateau via le code QR. Bon, alors ils disent qu'on a une super adhésion, qu'on n'a pas de warping ou qu'on en a beaucoup moins sur les grands objets. Bon, tant mieux. Ils disent qu'on peut faire les gros ports avec notre plateau et le griffer de toutes parts, et ça va continuer à coller. Ok, c'est très bien. Et pour donner une idée chiffrée, pour le PLA, on recommandait, alors moi j'imprimais plutôt à 55 degrés, mais ils recommandaient 65 degrés à peu près, et là on est à 45 degrés. Alors la vidéo va être assez courte parce que ça n'a pas de sens que je fasse 248 millions de prints pour vous montrer comment ça fonctionne, mais on va quand même faire un print avec le SuperTac. Et j'ai retrouvé l'exemple qu'ils ont pris, hein, c'est l'escalier pour maison de poupée. Donc on va essayer ça pour voir si ça tient bien, au moins tester l'adhésion. Alors je vais peut-être pas en faire un aussi grand, et je vais le faire sur ma X1 carbone. Et voilà, on va voir s'il peut tenir bien comme ceci. Alors pour vous montrer le processus, c'est pas très compliqué. Donc on vient d'abord désactiver, donc soit on le fait sur la machine, soit on le fait ici dans appareil. On choisit évidemment la bonne machine, c'est la X1 en ce qui me concerne. Je viens dans option d'impression et je désactive activation de la détection de la position de la plaque. Ensuite, je choisis ici Bambu Cool Plate SuperTac. Je viens évidemment mettre le filament, ce sera ici le PLA mat de chez Bambu. J'ai pas mis dans le bon sens mon escalier, donc je vais le mettre dans le bon sens. Voilà, juste cette petite partie là je vais couper parce que ça n'a pas de sens. Enfin, en soi je m'en fiche de l'escalier, hein. Je n'ai pas de maison de poupée Lidl. Alors vous me direz c'est peut-être un tort, mais... Et voilà, il n'y a plus qu'à voir. Bon, en tout cas, il tient.
hein, et il tient bien. Ah, bon, le modèle était fragile, mais au moins tenir sur le plateau, ça tenait. Il n'y a pas à dire. Ouais, ça tient bien. Bon, ben voilà à quoi ressemble en gros le Biltac. Il fait l'effet, il fonctionne bien, il accroche bien. Et bon, quand on fait pas le bourrin, hein, il accroche bien, mais moi j'ai fait le bourrin en pétant le modèle. Hein, mais voilà. Je pense que c'est pas mal si on veut réduire la consommation d'énergie. 10 à 20 degrés, c'est quand même déjà bien. Après, est-ce que c'est un must-have? Est-ce qu'il faut absolument l'acheter? Je sais pas, je crois pas. En tout cas, moi maintenant, je l'utiliserai. Alors, à savoir lequel est le mieux et lequel je préfère entre celui-là, celui de enfin le Panda Cryo Grip ou celui que vous n'avez pas encore vu, mais de Antinski. Peut-être que je ferai une vidéo comparative à un moment donné. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, une vidéo comparative des 3 propositions de plateau dits à froid. Alors vous voyez que c'est pas exactement à froid, hein, parce qu'il faut quand même mettre un peu de température, mais on est à 40-45 degrés. Ça veut dire qu'il chauffe pas beaucoup, qu'il monte vite, enfin que le plateau monte vite, qu'il va partir à s'imprimer beaucoup plus vite, et le plateau en lui-même, eh ben, adhère bien, ce qui est particulièrement bien, par exemple pour le PETG, qui a des fois tendance à faire un petit peu de warping si on n'a pas bien réglé les choses et si on n'a pas dans un environnement très stable. Voilà, allez, je vous remercie pour cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine.